Est-ce que votre chien pleure et vous en avez assez de l'entendre gémir? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quoi faire. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi votre chien pleure et comment faire pour qu'il arrête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiens vont souvent chercher à s'exprimer. Et le fait de faire des bruits, pleurer, aboyer, hurler, crier, c'est un excellent moyen. Certains chiens vont pleurer parce qu'ils se sentent seuls. Dans ces cas-là, ils vont faire des petits gémissements assez plaintifs, assez aigus et souvent très désagréables. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Pour appeler, en fait. C'est vraiment un réflexe naturel de pleurer pour que les autres chiens s'approchent. D'ailleurs, souvent, si vous avez plusieurs chiens, quand l'un de vos chiens va pleurer, les autres vont venir immédiatement voir ce qu'il se passe. Donc votre chien, s'il se sent seul, pour avoir de la compagnie, pour demander aux autres de le rejoindre, va pleurer. Si c'est le cas de votre chien, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est peut-être lui chercher un compagnon, pourquoi pas un autre chien ou un chat, ou le laisser moins souvent seul. Votre chien a besoin de vous, il a besoin de lien avec vous, il a besoin d'interaction sociale. Passez plus de temps avec votre chien et vous verrez qu'il va beaucoup moins pleurer parce qu'il se sent seul. Une autre raison qui fait que votre chien va pleurer, c'est peut-être parce qu'il a mal. En effet, les gémissements vont être un moyen d'exprimer la douleur. Si votre chien pleure quand vous le touchez à certains endroits, ou si votre chien pleure quand il s'assoit, quand il se lève ou quand il effectue certains mouvements, c'est sans doute qu'il ressent une douleur dans ces moments-là. Si c'est le cas, je vous conseille vraiment d'aller voir votre vétérinaire afin qu'il examine votre chien et qu'il détermine la source de cette douleur. Votre chien peut aussi pleurer en réaction à des bruits qu'il entend autour de lui. Certains sons, souvent très aigus, vont être désagréables pour le chien. Et en réaction à ce son, votre chien va pleurer. En pleurant, il va émettre un son lui aussi qui va couvrir ce son désagréable et ça va lui permettre de moins l'entendre. Du coup, il va pouvoir s'apaiser. Donc tant que le son va continuer, votre chien va continuer à pleurer. Le meilleur moyen de réagir si votre chien fait ça, c'est clairement de couper la source du son qui crée cette réaction chez votre chien. Ça vous permet aussi de savoir que votre chien est assez sensible au niveau auditif. Donc il faudra peut-être faire attention dans la vie de tous les jours à ne pas mettre votre chien en présence de sons trop forts. Votre chien peut aussi pleurer simplement parce qu'il s'ennuie. Il ne sait pas quoi faire, il n'a rien à faire et du coup il va pleurer. Quand les chiens s'ennuient, ils vont chercher à faire des comportements pour s'occuper. Et parfois ce ne sera pas forcément de bons comportements. Donc si votre chien pleure par ennui, ce que vous devez faire, c'est lui donner de quoi s'occuper. Faites une balade, jouez avec lui, faites de l'éducation, bref, passez du temps avec votre chien, donnez-lui des choses à faire, occupez-le et vous verrez qu'il pleurera beaucoup moins. L'une des raisons à laquelle on pense le moins, mais qui bien souvent est la plus répandue, c'est que votre chien va pleurer parce qu'il a appris que quand il le faisait, il attirait votre attention. Les chiens sont des animaux qui ont besoin de contact social. Et si le fait de pleurer fait que vous vous intéressez à eux et que vous venez vous occuper d'eux, eh bien ils vont pleurer de plus en plus. Et comme bien souvent le fait de pleurer est quelque chose qui va nous inquiéter, on va se demander ce qui se passe, donc on va venir voir notre chien dès qu'il pleure, le chien va rapidement apprendre qu'en pleurant, il obtient votre attention. Donc, si à chaque fois que votre chien pleure, vous allez voir ce qu'il a, il pleurera de plus en plus pour que vous vous occupiez de lui. La meilleure manière de réagir dans ce cas-là, c'est de ne plus venir le voir quand il pleure. Mais le problème, c'est que parfois, peut-être qu'il pleure pour d'autres raisons parmi celles que je vous ai listées juste avant. Donc ça peut être compliqué de savoir comment réagir parce que il se peut que votre chien ait vraiment besoin de vous à cet instant-là. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, ce que vous avez besoin de faire, c'est d'apprendre à votre chien que pleurer ne fonctionne pas, que faire du bruit ne fonctionne pas. Il se trouve que pleurer, gémir, aboyer ne sont que les mêmes comportements avec une intensité plus ou moins forte. Donc pour que vous appreniez à votre chien à être silencieux, sauf quand c'est nécessaire, je vous ai préparé une vidéo où je vous explique comment fonctionne l'aboiement et les différents cris chez le chien et surtout quoi faire pour que ça s'arrête. Si vous voulez voir cette vidéo pour aller plus loin et vraiment avoir étape par étape le détail de ce que vous devez faire avec votre chien, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo et de cliquer sur le lien que vous allez voir tout en haut. En faisant ça, vous pourrez voir la vidéo et vous saurez quoi faire pour que votre chien arrête de pleurer. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre pourquoi est-ce que votre chien pleure. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos et dites-nous en commentaire quelles raisons vous avez identifiées qui font que votre chien pleure.
C'était Pauline de Barba pour Déclic et des chiens. Je vous dis à très bientôt pour parler chiens.